Salut à vous tous! Coucou tout le monde, on est parti pour une nouvelle balade aujourd'hui et comme on n'a pas déjeuné avant, voilà, on a pris des petites victuailles, on s'est arrêté. Des petits pains comme ça aux graines et aux raisins secs, aux fruits secs. Et parce qu'on un petit pain au chocolat aussi, puis on a une petite pomme et puis c'est parti pour la balade. On est parti pour faire ce matin la balade sur le mont Kogi, je sais pas si je le prononce bien. Et c'était annoncé que c'était un tout petit chemin pentu et raide pour monter. Bon ben c'est le cas, on est en première, deuxième là. Donc voilà, mais ça va, on y arrive. Ça y est, voici l'auberge. On est arrivé tout pile 30 minutes de route. 30 minutes, ouais, c'est ça. Pour la petite histoire, le mont Kogi là, pour faire la rando, en fait, il faut s'arrêter à l'auberge parce que c'est devenu payant. Les sentiers de randonnée sont devenus payants parce que ça appartient en fait ici, la Nouvelle-Calédonie, ils sont très très attachés à leur terre. Et ça appartient à quelqu'un, je sais pas qui, et du coup maintenant les sentiers sont devenus payants, donc en fait on doit s'arrêter à l'auberge pour payer 500 francs par personne, ça doit faire 4 €, un truc comme ça, et donc c'est un ticket qu'on doit garder sur nous parce on est susceptible de se faire arrêter pendant et on doit pouvoir montrer le justificatif, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver avant 8 h, l'auberge ouvre à 8 h, voilà, c'est pour la petite histoire, si vous voulez faire cette randonnée, voilà, renseignez-vous. Bon bah les chakras sont présents de partout, hein. Bon bah déjà voilà, premier truc. Premier arbre de la balade. Waouh! Allez, c'est parti! Bon alors Meryl, où on en est? On en est qu'on a le choix. Arrivé ici, à bout de quelques mètres, il faut choisir à droite pour faire la grosse balade de 4-5 heures, à gauche pour faire la petite pour aller aux cascades. Et je pense que ce matin, je sais pas ce que t'en penses, mais on va aller vers la petite! Bon, c'est connu apparemment, il faut bien regarder le sol parce qu'il y a quelques racines MDR. Hein. En fait, c'est l'expédition grave au bout de quelques mètres. Attention les têtes, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de racines, il y a beaucoup de rochers. Et du coup, il faut vraiment regarder là où on met les pieds. Parce qu'on peut vite se casser la gueule. Et puis, waouh! Regardez la vue. Jusqu'ici, on était tout plein dans les arbres. Et là, des fois, il y a des petites fenêtres comme ça. On peut voir la vue. Waouh! Et là, c'est... Oh, là, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour la petite tranche escalade. On voit que la nature est présente, hein. Oh la fougère quoi, elle est énorme. Alors pour tous ceux qui veulent faire cette balade, il va falloir bien vous équiper parce que si jamais il a plu un petit peu la veille, c'est un peu humide et vous risquez vraiment de glisser et donc de vous blesser. Donc c'est vraiment important d'avoir des bonnes chaussures quand vous faites votre sport et quand vous faites vos randonnées. Donc prévoyez un bon équipement. C'est quoi? C'est encore un point de vue à couper le souffle, hein. Waouh. Bon, ce qui est bien avec cette balade, c'est que par contre, c'est vachement bien toujours indiqué. On arrive. On est arrivé 45 minutes après. Waouh. Waouh, regardez comme c'est beau. Bon, on peut se baigner, ils nous ont dit prenez les maillots de bain, mais alors autant vous dire que il est 9 h, donc là, il fait pas assez chaud pour nous, hein. Mais waouh. Vous avez vu, c'est juste magnifique. Donc là, c'est pause déjeuner. Ouais, voilà. Donc on a installé la petite serviette. Et là, ben, trop bien. Oh là là. La pause déjeuner. Quand t'arrives en haut de ta balade, avec la cascade derrière, le paysage devant. C'est top. On est bien, on se revoit encore plus tard. Le soleil s'est levé. Les petits oiseaux. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, vous savez que j'ai le vertige à l'origine et là c'est une sortie de zone de confort absolue pour moi. Parce qu'en fait c'était pas juste un chemin de randonnée, c'était plus de l'escalade comme vous avez pu voir sur les vidéos d'avant. Donc moi je suis pas forcément très à l'aise, mais j'ai appris quelque chose du coup. Alors déjà j'ai surpassé ma peur parce que j'ai été à un moment donné super bloquée en montant là, ça m'avait un peu stressée, mais j'ai surpassé ma peur. Je me suis dit allez vas-y, de toute façon je sais que c'est comme ça qu'on avance. Donc j'y suis allée et ça s'est bien passé. J'ai appris quelque chose surtout qui est important, c'est de trouver des appuis stables. Donc de pas, ça paraît évident, hein, mais quand on est un petit peu dans la panique, des fois on n'y pense pas. De trouver des appuis stables, de pas mettre son pied sur une pierre qui glisse, de pas mettre son pied sur une pierre qui bouge. Trouver des appuis stables et en fait s'accrocher aux branches, aux racines, aux arbres
à des branches assez solides, hein, pas une petite branche, pas ça, tu vois, hein, une branche un peu solide. Et donc à chaque fois accrocher et prendre une liane ou une branche plus devant soi, pas au niveau de soi-même. Je vous dis tout ça parce que moi c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je faisais. Et du coup ça m'a vachement aidé aussi à surpasser ça et à avancer dans la rando, dans l'escalade. Donc les amis, si ça vous arrive, si vous avez un peu le vertige comme moi, il y a des techniques vraiment. Allez-y, essayez et pensez à tout ce que je viens de vous dire, vous verrez que ça va vous aider. Ça y est, c'est fini. La suite au prochain épisode. Gros bisous. Mouah.